Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube et le podcast audio de l'église évangélique Nîmes-Vauban où les contenus vont reprendre, je vais reprendre les méditations bibliques que j'avais commencé il y a quelques temps. Ces méditations vont revenir à raison d'une méditation par semaine tous les mercredis, donc chaque mercredi une méditation de quelques minutes. Et on va continuer le parcours qu'on avait commencé, même s'il y a eu une longue pause, ce parcours dans l'évangile de Luc et ce parcours qui nous amène aujourd'hui du coup à Luc 20 dans les versets 9 à 19, Luc 20 versets 9 à 19 que je vous invite à lire ensemble. Il s'adressa ensuite au peuple et se mit à raconter cette parabole. Un homme planta une vigne, il la loua à des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. Au moment des vendanges, il envoya un serviteur auprès des vignerons afin qu'ils lui remettent une partie du produit de la vigne, mais les vignerons le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Le propriétaire leur envoya un autre serviteur. Celui-là aussi, ils le renvoyèrent les mains vides après l'avoir roué de coups et couvert d'insultes. Le maître persévéra et leur en envoya un troisième. Celui-là aussi, ils le chassèrent après l'avoir grièvement blessé. Le propriétaire du vignoble se dit alors « Que faire ? Je leur enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons l'aperçurent, ils raisonnèrent ainsi entre eux « Voilà l'héritier, tuons-le afin que l'héritage nous revienne. » Alors ils le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Comment le propriétaire de la vigne agira-t-il envers eux ? Il viendra lui-même, fera exécuter ses vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. « Pas question !» s'écrièrent les auditeurs de Jésus en entendant cela. Mais lui, fixant le regard sur eux, leur dit « Que signifie donc ce texte de l'Écriture ? La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice. Celui qui tombera contre cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres cherchèrent à mettre immédiatement la main sur Jésus, mais ils eurent peur de la réaction du peuple. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Jésus raconte ici une parabole, et donc je vous rappelle qu'une parabole, c'est une histoire fictive qui a pour but d'apporter un enseignement. L'important, c'est pas tellement l'histoire, puisqu'elle est fausse, mais c'est l'enseignement qui va en sortir. Et cette parabole, elle suscite une réaction vraiment vive de la part des personnes qui entendent cette parabole. Vous avez entendu, ils disent « Pas question, c'est impossible ». Et en fait, cette réaction assez vive des personnes qui écoutent la parabole, elle s'explique par l'image de la vigne que Jésus va employer. Parce que cette image, pour les personnes qui entendent cette parabole à ce moment-là, c'est une image qui est bien connue, parce que c'est une image qui est employée dans l'Ancien Testament. Et elle est employée dans l'Ancien Testament pour parler d'Israël. On peut citer par exemple le chapitre 5 d'Ésaïe qui va utiliser cette image. Et donc, les auditeurs de la parabole de Jésus ont bien compris ce que symbolise cette parabole. Ils ont bien compris les symboles qui sont là dans cette parabole. Ils comprennent bien que le maître de la vigne, eh bien, ça symbolise Dieu. Ils ont aussi bien compris que la vigne en elle-même, elle symbolise Israël. Ils comprennent donc aussi très bien qu'à la fin de la parabole, quand Jésus dit que le maître va confier le soin de sa vigne à d'autres, eh bien, ça veut dire que ceux qui devaient prendre soin du peuple, ceux qui devaient prendre soin de la vigne, donc du peuple d'Israël, c'est-à-dire les responsables religieux, eh bien, ils ont failli à leur tâche. Ils ont failli à leur tâche en ne recevant pas, en n'acceptant pas Jésus, le Fils du Maître, en l'occurrence le Fils de Dieu. Et ils comprennent donc bien que Jésus est en train de dire que Dieu va leur retirer leur charge vis-à-vis du peuple. Et donc, avec cet éclairage, on peut penser que ceux qui ont réagi si fort, c'était justement ces responsables religieux qu'il avait questionnés sur son autorité dans les versets précédents. Et face à leur réaction, Jésus va alors citer deux passages de l'Ancien Testament. On a l'impression que c'est un seul parce qu'il fait tout en une seule phrase, mais c'est deux passages différents et c'est deux passages qu'ils connaissent bien. Et il va leur demander, mais alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que signifient ces passages-là ? Eh bien, on n'a pas de réponse de la part des chefs de la loi. Ils ne répondent rien.
Mais on comprend bien que Jésus s'applique à lui-même ces paroles qu'il cite. Et on comprend bien que Jésus est en train de dire qu'il est lui-même la pierre rejetée et qui va venir la pierre d'angle, la pierre la plus importante de l'édifice. Les responsables religieux, eux aussi, ont très bien compris que Jésus parlait d'eux dans cette parabole. Mais au lieu de comprendre que leur comportement est mauvais, qu'il est injuste, comme celui des vignerons dans la parabole, ces vignerons qui violentent les serviteurs du maître, qui vont jusqu'à tuer son fils et qui s'obstinent, eh bien, eux aussi, ces responsables de la loi s'obstinent, ils n'acceptent pas d'être repris. Mais regardons un peu le comportement des vignerons dans cette parabole. Ce comportement est complètement insensé. Ils se disent, on va prendre le fils du maître, on va prendre l'héritier, on va le tuer, et du coup l'héritage va nous revenir. Mais c'est complètement fou, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi est-ce que le père viendrait donner quoi que ce soit au meurtrier de son fils ? L'héritage du fils ne va pas revenir à ces vignerons. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Ça nous montre en fait ce comportement insensé, ce comportement complètement fou des vignerons que Jésus utilise pour parler des responsables de la loi. Ça nous montre le comportement complètement insensé de ces responsables du peuple d'Israël. Ces responsables qui s'accrochent à leur position, qui s'opposent au Fils de Dieu en pensant que tout en faisant ça, Dieu reste avec eux. Mais ça n'est pas possible. C'est important d'être en mesure de se laisser reprendre, de se laisser corriger. C'est important d'être en mesure d'entendre les critiques qui nous sont parfois faites, mais dans tout ça, de réussir aussi à discerner la voix de Dieu dans ces moments où on est repris, critiqué ou encouragé. C'est important d'entendre la voix de Dieu. C'est important que l'exemple de ces hommes qui sont littéralement incorrigibles, puisqu'ils ne se laissent pas corriger, c'est important que cet exemple nous serve justement pour ne pas le reproduire. Laissons-nous reprendre, laissons-nous enseigner, en particulier quand c'est Dieu qui veut nous enseigner. C'est la fin de cette méditation. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour retrouver une nouvelle méditation. Je vous invite à suivre notre église sur les différents réseaux, sur Instagram, vous abonner sur YouTube ou sur les plateformes de streaming également pour ne pas louper les prochaines méditations. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.